Donc on va faire des choses encore sur le 4x4 pour changer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a plusieurs choses. Il y a train arrière qui fuit. Mais ce matin, je vais vite fait faire ça parce que j'ai pas énormément de temps, mais au moins ça sera fait. J'ai acheté un Gaspac. Alors, j'adore le son qu'il fait actuellement, mais pour partir en vacances et tout, faire des grandes distances, je vais lui ajouter un système de valve. Et puis ça va me permettre d'essayer en même temps. Donc système de valve. Voilà. Tac. Donc en 70 toujours. Donc, système de valve, plusieurs choses. Déjà, moi, je voulais vraiment essayer depuis le temps. Ça va me permettre de le proposer quand je fais des lignes. Et puis voilà, puis on va voir la différence. Et puis vu que c'est une ligne un peu test sur le 4x4, bah c'est pas mal. Alors, il y a plusieurs trucs. T'as beaucoup de les télécommandes à distance. Moi, je m'en fous. Du coup, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, j'ai pris avec un bouton. Ok. Donc voilà. Donc ça, tu le connectes direct, t'as juste un fil qui part, terminé. Il y avait aussi système à dépression et tout. Écoute, j'ai pris celui-là, on va tester, on verra bien le temps que ça tient. Il paraît que sur les diesels, genre Reprog qui fume un peu et tout, c'est vite très chiant parce que la valve s'encrasse et du coup après elle ferme mal et tout. On verra. Écoute, ça va être un test. Et là, normalement, voilà, j'ai des coudes. Moi, tout l'inox comme ça, là, les petits coudes, les conneries, les machins, je commande tout sur AliExpress. Franchement, la qualité, ça se débrouille largement. Pour ce que j'en fais, en tout cas, une V-bande. Ça, les coudes, on s'en fout, je vais les ranger. Paf. Ah, tu vois, c'est pas exactement le même coude. Donc, ce qu'on va faire, celui-là, merde, on va le foutre dans le stock. Et voilà. En voilà une. Yes. Ok, donc là j'ai de la V-bande, j'ai des coudes. En fait, bah à l'époque j'avais acheté V-bande, mais j'en avais acheté moins. J'en avais acheté qu'une d'ailleurs sur le Navara, c'est abusé. Donc là je vais en mettre une sur la goutte d'eau, comme ça je vais pouvoir la régler. Et pareil, je vais refaire des supports. En plus moi elle tremblait un peu, alors à un moment je l'avais réparé à l'arrache de ouf. Et à l'ancienne j'avais même pas béquillé à downpipe. Sur le bloc, du coup ça me fait de la résonance. Donc je vais vraiment lui faire une grosse mise à jour à la ligne, que ça soit plus définitif quoi, parce que bah à l'époque hein, c'était la première, voilà. Donc voilà, ça, du coup, donc ça c'est bien les mêmes. Oui. Donc je vais déjà les souder, genre comme ça. Tu vois, je me mets sur une table. Et en fait ces deux là, une table plate. Ces deux là je les pose, tac, et ils sont forcément alignés au moins. Et en fait, je vous montrerai après, mais j'ai ma ligne qui passe en tube droit, qui passe en... Attends, j'ai pas un exemple là, non. Donc, la ligne elle passe en tube droit, et au-dessus, je vais mettre le Gaspac. Et en gros, sur le tube droit, à la fin du tube droit, avant que le Gaspac retombe, je vais mettre ça. Je vais pas le mettre au début. D'après ce que j'ai vu, il faudrait le plus le mettre à la fin, ça étouffe plus le son. Donc voilà, donc je vais faire ça. Et je vais commencer à souder ça. Go. Donc, du coup, là, on attaque clairement le chantier que j'avais le moins envie de faire. Les roulements de demi-arbre et les joints spi surtout. Enfin non, pas surtout, c'est et les joints spi. Parce que, déjà, tu vois le pont là-bas, bah il est luisant. Et c'est le joint, tu vois, c'est le joint spi qui est là, qui dégueule. Donc ça je vais le faire, je vais le changer. En même temps bah, je vais vidanger le pont parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et j'avais remarqué que j'avais du gras, enfin de l'huile qui coulait en fait en bas du tambour au cul comme ça. Donc ça c'est signe qu'il y a une fuite. Bon, je pensais bien que c'était quand même le pont. Ce qu'il faut faire quand on enlève le tambour, je vais montrer après comment on l'enlève le tambour, c'est vérifier ces trucs là. Donc là il faut prendre un petit tournevis plat pour vérifier ça. Tu passes le tournevis là tout doucement, faut pas forcer le destin. Hop là, tu vois, tac. Et là, tu viens comme ça. Si c'est sec, là c'est que c'est bon. Par contre des fois bah, ça peut que ça soit fuyant et alors faut changer. Il faut faire super gaffe de pas passer le tournevis à travers. Hop, là on vérifie. Bon, j'avais pas trop de doute à vrai dire, mais
c'est sec. Tac. Donc ça c'est bon. Ensuite un gros coup de soufflette là-dedans pour enlever le tambour. Donc ça dépend des modèles, mais sur le Navara, c'est bien foutu. Heureusement vu la grosseur du tambour. Hop, donc tu défais tout là, tu vois, j'ai défait la roue, la cale et tout et tout. Tu prends des vis comme ça de taille standard. Alors ça je sais pas, c'est du... Je sais pas, c'est du M combien? Du M8 non, c'est du M6. Hop, et là tu viens les visser là-dedans. Alors, celle-là elle est un peu défoncée. Je vais en retrouver une autre après. Tu visses ça comme ça. Alors là c'est pas le moment de prendre le pétard. Et là, tu viens forcer comme ça, tu vois. Et en fait ça va sortir le tambour. J'avais vraiment un roulement à faire de ce côté-là, ça c'était sûr, parce que j'avais la roue qui gigotait un peu. Et tu vois là, en ayant desserré les freins, j'arrive à peine à la tourner la roue. Donc je pense que le roulement il est KO technique. Bon, en tout cas, j'ai trouvé le problème. C'est clairement plus probant de ce côté. Donc tu vois, voilà, c'est tout gras. Et on voit bien que bah, ça vient pas de là, tu vois, ça c'est sec. J'ai vérifié en dessous, hein, c'est bien sec. Là c'est tout luisant. Donc voilà, ça vient clairement de là. Autre truc chelou, c'est que tu vois, t'as des maintiens sur les tambours comme ça. Là je l'ai pas, donc je sais pas. Et je l'ai pas dans le fond, il est pas tombé ou quoi, donc voilà. Et en même temps, il est extrêmement mal réglé. Genre là, bah forcément lui il a envie de partir, mais je sais pas si tu vois le jeu en fait. Et voilà, donc je pense qu'il est super mal réglé, je vais le re-régler propre. Et puis voilà, je vais m'aligner au réglage de l'autre côté parce que l'autre côté est pas mal. Et là, ah non on le sent pas, peut-être qu'on l'entend. Ah si on l'entend c'est sûr, ça croustille. Donc voilà, donc c'est bien ça le problème. Bon, en vrai de vrai, je pensais que ça allait être pire que ça l'huile. Là je sais pas si on voit, mais elle est encore brune bien. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait de la limaille et tout à vrai dire, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai le problème du roulement. Et les fuites, j'ai laissé passer tout l'hiver comme ça, en plus je roule que chargé. Donc j'avais vraiment peur de ça, mais en fait ça va, bah attends on va ouvrir de toute façon. Hop là. Pas de morceaux, c'est déjà bien. Ah, franchement putain je suis content. Quand je vois ça je suis content. Et là ça va, c'est un peu ferrailleux mais franchement c'est pas méchant du tout hein. Je suis content. Je suis content. Quand même, dans l'ensemble. Voilà, ça me faisait un peu peur. Ça va en fait. Bon, j'ai pas mal avancé. J'ai passé à l'après-époxy. Enfin, j'ai tout poncé machin. J'ai passé à l'après-époxy, tout ça. Donc voilà. Ça, je le repars en jaune. Comme la cloche de pont avant, bar stab et tout. Je les peins en noir. Je vais peut-être pas les faire en jaune. On va se doser sur le tuning. Si vraiment je me motive, je ferais peut-être une bande en jaune, mais je suis vraiment pas sûr. Bon, j'ai déboulonné, il y a 4 vis derrière là, qui tiennent le demi-arbre, c'est du 18, vous cliquez moyen, ça passe très bien. Et là, en gros, tu vois, il y a tout qui gigote. Et là, faut tirer ça un coup sec, et normalement ça vient. Là, ce que j'aimerais juste, c'est ne pas enlever le tambour. Si on peut, ça serait bien. Faut réussir à le déboîter quoi, c'est ça le plus dur. Je vais être tranquille parce que je veux pas non plus faire sauter tout le tambour, j'ai un peu la flemme. C'est toujours la misère à remettre ça. A few moments later. Ça y est. Hop là, voilà. Alors évidemment ça pisse un peu. Hop, attends, histoire de dire. Tac. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut de la place. Donc voilà. Donc là, on a bague ABS, le joint. Ah bah tiens. Ah non. Si, voilà. Et bah voilà ma fuite. Le joint spi qui a mordu à un endroit. Hop. Ah la vache, oui. Tout le long, il a mordu. Donc, je vais nettoyer tout ça. Je vais regarder comment ça se change. J'ai jamais fait l'opération. Je vais regarder si mes pièces c'est les bonnes, tout ça, tout ça. Et ouais, je vais regarder ça. Je vais regarder si j'ai les outils pour le faire aussi. Du coup, hop, là, voilà, tout est déposé. Tac, j'ai tout sorti. Alors, on a un petit problème. C'est-à-dire que
Donc bac ABS c'est bon, j'ai le circlip, je réutiliserai celui-là. Ça c'est sorti. Alors ma presse elle est pas assez grande. Tu vois, j'ai dû couper, tu vois, je chauffe au TIG comme un ouf. Et après avec le burineur, je sais plus où il est, je peux pousser, donc c'est pas mal, ça marche super bien. Au roulement c'est bon, tu vois, je l'ai chauffé à la mort. Ça chauffe à 150 ampères au TIG et ça dilate à mort. Ça c'est bon. Par contre, donc ça va. Heureusement la bague elle est nickel, donc je vais pouvoir remettre celle-là. Ça allait comme ça, tu vois. Ça vraiment, elle a aucun défaut et tout, donc c'est nickel. Par contre, c'est ce joint là, le joint SPI qui est mort, tu vois, il est écrasé là. En fait celui-là je l'ai pas dans le kit, donc je suis content. Donc je viens de retrouver, tu vois, je viens de passer une petite demi-heure là, à retrouver la ref. Je l'ai commandé. Effectivement, il se détaille bien par Fibest là. Donc je l'ai commandé en urgence. Voilà. Et en fait, il me reste ça en joint, tu vois, tac, tac et tac. Et en fait, ça c'est dans le pont. En fait, on le sent avec le doigt au fond. Et ça, en fait, ça se met à ce niveau-là. Sauf que quand tu tires le demi-arbre, ça vient pas avec. Du coup, il faudra que je les enlève. Mais je vais y aller tranquille. Je vais déjà attendre ça, remonter le tout. Et ensuite, on verra. Du coup, ça, c'est en pause. Ouais, ça va faire juste un cut dans la vidéo, mais voilà. Et du coup, ça va me laisser le temps de peindre ça proprement. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, j'ai un petit trou de rouille dans le châssis. Pareil, ça fait longtemps que ça traîne. Et je voulais en profiter pour refaire ça. Je vais démonter mon nez de pont là. Puis voilà, je vais déjà faire ça. On va voir. Celui-là, je vais attendre pour le démonter parce que voilà. Je vais attendre, on va pas se précipiter. En attendant les pièces pour le demi-train arrière, je me suis dit allez, je vais réparer le petit trou de rouille que j'avais en dessous là, que j'ai filmé avant. Bon, c'est un peu plus grave que ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'en fait, sous le Blackson, ça c'est pas du Blackson que moi j'ai fait, qu'en fait quand je l'ai acheté, l'ancien proprio il avait renforcé cette zone là où souvent ça fendille sur les Navara. Et voilà quoi, il avait blacksonné tout l'arrière qui était entre guillemets assez propre, refait et tout ça. Et là je m'étais rendu compte que j'avais des trous en dessous quoi. J'ai gratté le Blackson, tu vois, j'ai dû regarde sous le Blackson, ça je voyais rien, c'était plein. Il n'y avait pas ces trous là sous le Blackson. Voilà, donc là c'est la merde. C'est la merde. De toute façon après ça c'est connu, mais les châssis de Navara à l'arrière, l'avant ça va, mais l'arrière ça rouille, ça perfore et tout, c'est la misère. À terme, moi de toute façon je compte pas le revendre un jour le Navara, donc au prix que je l'ai payé. Donc soit je continuerai à réparer de temps en temps les trous de rouille qui réapparaissent, soit un de ces jours j'achèterai un châssis, un demi-châssis arrière. Ça s'achète en Pologne, enfin oui, un vendeur polonais qui en fait. Voilà, donc j'en rachèterai un. Ça coûte 1000 et quelques euros. Et en gros, faut que tu soulèves la cabine et tu viens ressouder, je crois que c'est par là, et t'as tout l'arrière qui est refait neuf. Voilà, parce que tu vois le problème, c'est que en fait c'est la tôle à l'intérieur qui rouille. Tu vois, rien. Et là tu vois, regarde, j'ai beau frotter et tout. Voilà quoi. Alors le châssis poutre, il y a toujours de la merdouille qui se met dedans, mais sur les Navara ça rouille et ça perfore. Voilà, donc là, voilà, tu vois, et en fait, t'as le tampon qui est là, tu vois, et en fait, le trou, moi, il est apparu à la base de la soudure, au début. Je me suis dit, putain, c'est sûr qu'en dessous, là, ça doit, tu sais, faire de la rétention, et voilà, bingo, tu vois, c'est la misère. Puis regarde ce que j'ai enlevé, hein. C'est un truc de ouf, hein. Vraiment, le morceau de tôle, il est mort. Donc, je vais me remettre un morceau de tôle, sachant que la tôle est très fine là. Je vais bien me trouver un morceau de tôle correspondant. Et puis je vais remettre un renfort, hein, mais c'est la merde. Je crois que de l'autre côté, c'est pas autant touché, mais je vais quand même découper par acquis de conscience parce que, enfin, ou du moins, moi ce que je fais, alors il existe des sortes d'outils avec des sortes de petits pics sur air et ça fait tout vibrer et ça enlève les croûtes de métal et tout. Moi j'ai pas ça, donc j'ai un peu plus violent. Ça, tu vois, tu fais tout vibrer, tu vois, rien. Ça fait vibrer toutes les tôles et tout. Donc voilà. Donc j'ai ça et j'ai aussi là le support de réservoir qui commence
à se trouer et tout ça, donc bah ça c'est pareil, il faut que je ressoude. Voilà, donc je vais refaire ma tôle, puis on est bon. Hein. Bon du coup, ça y est, j'ai fait ma tôle, donc l'ancienne. Donc c'est bien cet amorti, enfin cette protection pour le tampon de la main. Tu vois, qui veut garder l'humidité ou la merde. Et ça se bouche là, puis après bah ça passe partout quoi. Du coup, voilà ma nouvelle tôle. Tac. Voilà. Ça va venir. Hop là. Comme ça. Je vais pointer, je vais un peu souder sur les côtés. Là je vais un peu taper. Parce que tu vois j'ai un léger jour. Et de l'autre côté, bah on voit pas mais j'ai sa jointe quoi. Donc voilà, je vais refaire ça comme ça. L'épaisseur là, donc c'est du 2,5. C'est comme le châssis d'origine. Donc je respecte le truc constructeur. Bon, pendant qu'on y était, j'ai déposé le réservoir parce que j'avais le support. Alors ça, je sais pas si c'est d'origine. Je sais pas si c'est fait comme ça sur les Navara, mais en gros, moi, il tenait avec ça. Enfin, cette patte là et cette patte là. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc à moitié de chantier, mais peut-être que c'est d'origine. Hein. Et en gros, bah tu vois ici, ça venait comme ça se prendre. Et en fait, la partie châssis commençait avec, j'avais un petit trou et ça commençait à croustiller sévère. Du coup, j'ai déposé le réservoir, donc j'ai dû le siphonner, machin, truc. Ça se dépose super bien, je l'avais jamais fait. Donc tu enlèves les deux trucs, enfin tu le descends un petit peu au cric, tu déconnectes et ça se descend tout seul. C'est super facile pour le coup. Voilà, j'ai refait un support complet. Hop, hop, tac, tac. Voilà, et là du coup, les soudures sont pas sublimes, mais en même temps je suis sous la bagnole. C'est une galère, le châssis est piqué comme jamais, j'ai beau le frotter, voilà. Et en gros ça, hop, tu vois, ça vient se prendre comme ça. J'ai fait en sorte que tu vois, il rentre comme moi je le penche. Mais s'il est en face comme ça, et bah tu vois, il passe pas. Donc en gros, il pourra jamais sortir, même si imaginons il saute, sachant que le réservoir il est pris, il est pris quoi en sandwich, donc il pourra pas bouger. Donc voilà, donc ça c'est fait, ça c'est soudé. Là j'ai un gros pâté moche, mais bon, ça c'est fait, tu vois, ça rend quand même pas trop mal. Je vais tout passer à la prépoxy et tout ça. Je vais commencer à changer le joint spin nez de pont. Donc pour ça, j'ai déjà enlevé l'arbre de transmis et puis après on va voir comment ça se fait. Voilà. Alors du coup, j'ai remonté mon réservoir. J'ai peint la pièce, évidemment passé à l'époxy avant et tout et tout. Le nez de pont là, j'ai voulu le démonter, j'ai pas le bon joint spi. Le diamètre extérieur est pas mal, mais le diamètre intérieur est pas bon. Donc ça j'ai recommandé le bon, ça y est. Enfin, il faut que je le fasse. Le réservoir du coup c'est fait, c'est remonté. J'ai remis ma plaque au milieu et j'avais mes éclairages de plaques qui étaient restés au centre. Je l'avais mis là, ma plaque sur le côté. Il y en avait un qui marchait pas, donc là c'est bon, j'ai réparé ça. Parce que j'ai le contrôle technique qui approche, donc bah pendant que j'y suis, voilà. Ça y est, j'ai enfin reçu mon joint spi. Voilà, t'as beau payer des livraisons prioritaires de ouf et tout, ça met le même temps, c'est insupportable, mais c'est comme ça. Donc voilà mon dernier joint spi qui me manquait, le voilà. Alors, on pourrait penser qu'il a pas la même tête, tu vois, et en fait je pense que cette lèvre là, bah, il la manque, tout simplement. Soit ça a été coupé, soit c'est pas exactement le même, mais enfin, tu vois, ça c'est peut-être une update, mais c'est exactement le même. Voilà, je suis très content, je suis un peu rassuré, on va pas se mentir. Donc, je vais maintenant tout renquiller dans l'autre sens. Donc ça, ensuite ça, faut surtout pas se tromper de sens parce que ça par défaut, tu le mettrais bien comme ça, sauf que c'est pas du tout dans ce sens. Voilà, le roulement, tout ça. Et puis c'est reparti, hein. Donc là, pour le remettre, il va falloir que je trouve un tube de la bonne circonférence qui peut aller là pour mettre à la presse le tout. Et puis voilà. Bon, ça y est, c'est en cours. Alors ça a été un bazar parce que j'ai une presse Autobest qui est franchement très bien. Mais alors du coup elle est petite pour faire ce que je veux. C'est vraiment, fallait pas que ça fasse 3 cm de plus de demi-arme. Sinon c'était cuit. Donc ce que j'ai fait, ah oui, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais faut pas m'attraper le col hein, pour ça. Je le cautionne pas. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est juste que j'ai fait 3 fois trop de peinture. Du coup, bah voilà. Ça doit être ça. Ouais. Alors, du coup, ce que j'ai fait,
Donc là j'ai mis le roulement, tu vois, je l'ai présenté. Et j'ai pris une ancienne bague qui fait pile poil le bon diamètre. Je l'ai disquée en latéral pour qu'elle puisse s'écarter un peu, tu vois, qu'elle soit plus ajustée comme avant. Et dessus j'ai soudé un tube d'échappement. Tu vois, j'ai juste soudé un petit peu quoi, vite fait. Et donc là, tu vois la presse, donc voilà, ça vient appuyer. Sauf qu'en fait, même au plus bas, ça passait pas. Du coup, j'ai commencé à m'appuyer sur la barre transversale qui est au fond, mais ça se tordait, forcément c'est pas fait pour. Du coup, j'ai soudé un morceau de UPN là. Tac, j'ai soudé ça vite fait à la baguette. Au moins ça lui fera un renfort, écoute à la presse, à la foutre. Et là maintenant, et tu vois l'avantage c'est que moi je suis plus poil ajusté. Hop là. Et là ça y va. Voilà, là on remonte la presse. Et là maintenant. Hop, là tu vois il y a tout qui est un peu serré. Et normalement en le tapant un peu. Ouais c'est bon, ça ressort. Bon je vais faire ça. Avec dans les taux et tout, je serai mieux installé, mais voilà. Et après je vais remettre la bague suivante et suivante et suivante. On est bon. Bon voilà, du coup, donc alors attends, déjà, deux choses. J'ai terminé de remonter le demi-arbre. Voilà, tout rentré et tout, ça allait bien. Et on a réussi à sortir les joints spi qui sont là. Donc, alors, ils sont là en mode sale. En gros, moi j'ai... Alors, j'en avais 3, et en fait, dans le demi-arbre, j'en ai que 2. Donc, on va en remettre que 2. Donc, j'avais ça et celui-là. Donc, voilà. Bon, ça y est, du coup, là, on est en train de remonter. Donc, les tambours jaunes, j'aime toujours pas, mais... Pas vrai, mensonge, mensonge, Faux décor. mensonge, Perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. On a ajouté les autocollants, comme ça. J'ai essayé, c'était un test, AliExpress 6 €. Ça fait longtemps que je voulais essayer ça, je me suis dit allez c'est l'occasion. Du coup voilà, donc là on est en train de remettre les cales, on est en train de refaire des... J'ai sorti certains goujons parce que tu vois les filettages ils sont défoncés, on le voit même à la GoPro. Là on les a repassés à la filière et tout, donc celui-là il est pas beau, c'est le seul qui est vraiment niqué. Et Gwen il est en train de refaire tous les goujons, les filetages et tout pour être sûr. On va tout monter avec de la graisse parce que j'ai un doute, les cales en fait je pense qu'elles ont été tellement serrées, redesserrées au pétard que ça a travaillé sur les filetages, donc ça ira largement. Quoi d'autre. Donc là je vais remplir le pont. Les tambours, du coup celui-là j'ai resserré un peu les tambours parce que je les trouvais un peu trop écartés, je galérais à remettre le tambour, puis on va voir si ça fuit. L'autre côté, alors je voulais faire les deux côtés de joints spi en même temps et roulement et tout. J'ai pas le temps parce que j'ai mis tellement de temps à réceptionner les bons joints spi, les trucs, les machins, que celui-là je vais pas avoir le temps de le faire, donc c'est pas grave, celui-là il était juste un chouï gras. Je le ferai après l'été, c'est pas très grave. Il est pas critique comme l'autre. Puis voilà, maintenant j'ai la technique, j'ai le truc, donc je le referai, c'est pas méchant. Ça et le joint spin nez de pont, je vais le faire en off, ou peut-être je filmerai après peut-être. Mais je l'ai laissé dans mon autre voiture qui est au travail, donc comme ça c'est réglé. Donc là on va remonter ça, je vais remettre en huile, et pour le joint spin nez de pont, ce que je ferai c'est que je lèverai l'avant du 4x4. Je lèverai à mort l'avant, comme ça l'huile elle restera bien au fond de la cloche. Et puis voilà, et pour remplir la cloche, ça j'avais filmé il y a longtemps, et hop là, il faut dévisser la petite vis qui est sur le bord là, c'est un carré, comme chez Renault, et avec un carré à vidange, comme ça, tu vois, bon, normalement t'as les... L'outil il est comme ça, donc je l'avais coupé. Et puis voilà, ce qu'on est en train de refaire, c'est toujours la même. Celle-là, Castrol 85-70. Surtout, c'est ça, le limited slip. Parce qu'il y a un glissement limité sur mon pont, en tout cas, c'est écrit à côté du pont. Bon, ça j'avais déjà fait une vidéo, faut aller voir, je l'avais expliqué en détail. Ultra galère à sortir les joints speed dans le demi-arbre, mais par contre, à le remettre tranquille, j'ai été au chasse-goupille et tout, tranquille. Et ça y va bien. Celui-là, on est bon. Sa grand-mère. On a fait tourner un peu les roues là, on a dû redémonter le tambour parce qu'il était trop serré. Et en fait ça forçait quoi, j'avais du mal à emmener la roue. Ça en fait il était trop serré mon tambour, et je pense que c'est pour ça que ça m'a usé prématurément ce roulement là. Et ça m'a créé la fuite et tout, c'est sûr. Parce que là on n'arrivait même pas à tourner la roue et tout. Et il y a des fois, à la fin là, quand je descendais là, ça faisait quelques jours qu'il y avait le frein à main, quand je descendais, et que j'appuyais sur la pédale, ça me bloquait la roue, cette roue là. Ça se trouve c'est la mieux berne, mais par contre tu vas moins bien faire de drift.
Parce que ça se trouve, ça te bloquait une roue. Ah, ça va, j'avais Et pas, du coup, ça te déclenchait plus facilement le drift. pas trop de mal à faire du drift. Donc on va ressortir ça. On se retrouve quelques semaines plus tard après le dernier clip. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Sur le dernier clip, on avait fini les joints spi, les trucs, les machins. Depuis, on a été au Mans Classique. Pour ça, j'ai la tente de toile au vent là. Bon, j'ai toujours pas mon hardtop, mais bref. Sur la route, je l'avais pas roulé et donc j'ai remis de l'huile à niveau et tout. Et en fait, au niveau du joint spi de Net Pont, celui que j'avais pas changé parce que j'avais pas le bon, un enfer. Ça a goûté et tout. C'était une galère. J'ai eu une flaque en dessous. Je me suis dit, putain, j'ai perdu toute mon huile. Au final, je l'ai changé. J'ai remis de l'huile, tu vois, j'ai recommandé en fait complètement pour faire une vidange quoi. Et en fait, j'avais perdu à peine 250 ml sur 2 litres, donc ça va. Le joint Speed Net Pont, je donne la ref pour ceux qui voudraient, parce que c'est une tannée à trouver. C'est ça, je vous laisse faire un arrêt sur image. C'est cette ref là. J'ai voulu faire mes croisillons à l'arrière. J'ai commandé cette ref, des 27 par 76. Ça en fait c'est la taille pour les Pathfinder. Moi c'est du 27 par 92 qu'il me faut, donc bah voilà, ça c'est réglé, c'est niqué. J'ai commencé la modif de ma ligne, j'ai rien filmé parce que bah je t'ai lancé, je suis pressé parce qu'il y a bientôt les vacances. Il faut qu'il soit prêt. Pour la ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la ligne elle était comme ça. Il y avait la descente de kata, la downpipe, V-band et tout en une fois. Ça j'avais fait une vidéo il y a un moment là-dessus. C'était ma première vraie ligne inox. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté une valve et qui repique. Alors les soudures sont pas belles parce qu'en fait j'ai fait un trou. Et en fait le problème c'est qu'il y avait des endroits où j'avais des gros jours. Voilà, ça il me faudrait des gabarits pour faire ça. Mais pour l'instant j'en ai pas. C'est vraiment la première fois que je fais un bypass comme ça. Donc bon écoute. Voilà, par contre on peut voir que là, sous déotique c'est pas dégueu. Tu vois, regarde franchement, là ça va et tout. Donc voilà. Donc la valve elle est comme ça, elle est électrique. Il y avait des modèles pneumatiques, moi j'ai voulu prendre électrique. Tu vois, ça m'a coûté 40 balles. Et tu vois, c'est livré avec le faisceau et un bouton comme ça. Tac, tac. Oui, j'avais pas remonté la roue là parce que c'est trop bizarre. En fait, j'ai une sorte de rattrapage automatique du serrage de tambour. Et je pense qu'il est niqué de ce côté parce que du coup, je l'ai supprimé. Je l'ai mis en réglage manuel. Parce qu'en fait, plus je mettais le frein à main de fois, plus ça me serrait le tambour. Et à force, ça me serrait le tambour au point que il galérait à avancer le Navara. Du coup là j'ai tout supprimé en tout cas, entre guillemets, c'est manuel et terminé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Ford de Luc qui était en bas, il fait des burns, des machins, des trucs. Il avait un gros bruit de roulement au niveau du pont à l'arrière. Genre comme un pont qui tournait sans huile, sauf qu'il n'y a pas une fuite et tout et tout. Il dit, bah tu sais quoi, on va recommander un pont, et même si c'est qu'un roulement, les roulements coûtent aussi cher que le pont, on va recommander un pont. Je vais changer le pont, voilà. Donc ça c'est le pont sur les Ford Ranger, tu vois en fait t'as l'avant qui est là, la cloche à l'arrière elle est quand même enfermée et tu déboulonnes tout autour et t'as tout qui sort. Et en vidangeant l'imaille à la mort, voilà, cadeau, ça c'est fait. Et en fait, au fond, donc pour ceux qui savent pas, les sortes de dents qu'on voit ici au bout de mon doigt là, normalement elles sont pleines, hein. Il n'y a pas d'ouverture comme ça quoi. Donc voilà, donc les morceaux qu'on voit cassés là, c'est ça. Ça, c'est le blocage de différentiel, tu vois, qui est électrique avec la sonde là, avec la sonde qui est là. Sauf que ça, normalement, c'est fixe. Tu vois, c'est pas censé pouvoir bouger comme ça. Et en fait, tu vois, on voit c'est poncé là, comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a cassé pour X raisons. Et en fait, c'est venu taper là-bas, tu vois, tout là-bas, clac. Et c'est venu se poncer. Et alors après, ça a cassé en plus là-bas. Il suffit qu'il y a un morceau qui commence à sauter, ça s'en mêle avec le reste et c'est la merde. Hein. Puis toutes les dents là, elles sont limées et tout. Enfin bref. Massacré. Il me reste, tu vois, j'ai une V-bande à mettre. Je vais mettre une V-bande parce que la ligne, elle commence à être... en fait, elle est trop grande comme ça à manœuvrer. Donc, je vais mettre une V-bande ici, je pense. Je l'aurais quasiment bien mis là. Là-bas ça fait trop court et tu vois là c'est pour ça je pense que c'est pas mal. J'aurais bien voulu refaire le supportage de la ligne à 2-3 endroits. Je vais voir si j'ai le temps parce qu'évidemment le 4x4 le problème c'est que j'en ai tout le temps besoin donc je vais voir. Voilà, allez go. Bon les gars, donc là on va partir au Portugal, voilà c'est ça les vacances. Donc je pars avec l'affreux là. Lui il prend sa Volvo qui est tout juste réparée.
tout juste réparé. Là, alors on part dans une semaine. Moi, on va dire que mécaniquement, c'est fini, entre grands guillemets. Sachant que là, j'ai pas le hardtop. Parce que mon hardtop, je l'ai vendu. Je l'ai vendu encore en avril. Et j'en ai racheté un qui vient de Chine. Et le problème, c'est qu'il est toujours pas arrivé. Là, on est bientôt début août. Il est toujours pas arrivé, donc c'est la merde. Alors, il a fini d'être en bateau et tout. Il est vers les Pays-Bas. Mais je l'aurais sûrement pas reçu à temps. Donc on va faire complètement autrement parce que en fait l'idée que j'avais c'était recevoir le hardtop, le monter et refaire ma galerie avant-arrière parce que ma tente de toit moi je la mets à l'arrière pour qu'elle déplie à l'arrière. Donc on va changer de plan un peu en urgence mais c'est pas grave. Là ici je vais fixer 2 barres et une grande plaque, une grande tôle qui ne sera pas soulevable mais c'est pas grave. Et dessus je vais mettre ma tente de toit. Et le haut vent, on va se comparer avec Mario aussi qui a le Pathfinder, on va le mettre sur le Pathfinder de Mario. Et sachant qu'en fait moi tous mes trucs de camping, tout est plat. Donc tout passera largement en dessous, c'est pas du tout le problème. Puis en vrai ça laisse un peu une marge, sachant qu'au fond j'aurai la cantine de mécanique. Donc c'est pas chiant. Pour ce faire, il me reste plein de racks comme ça, que je vais mettre en long comme ça, sachant que ma tente de toit, tu vois, elle se fixe. En fait t'as les 2 rails comme ça, qui viennent se poser, puis après t'as des grandes vis. Et après tu viens visser normalement. Voilà, donc je vais déjà découper mes 2 lisses, les présenter, voir comment ça tombe et puis on avise. Bon du coup, avant les vacances, donc j'avais commencé à faire un truc pour mettre la tente de toit sur la benne. Au final, j'ai commencé, il est là, et en fait j'ai reçu le hardtop. Donc on est en train de l'assembler. Hardtop Alibaba, voilà faut le dire, c'est quand même important. Donc ça a l'air ultra quali, je l'ai payé 1000 €. Et franchement, ça a l'air super quali. En alu. Déjà pas en noir. Alors ça, par contre, c'est une matière. C'est bien, c'est un peu anti-gravillon, mais je pense que ça prend les rayures d'office. Et tu vois, bon, quand ça sera fini, mais tu vois, petite charnière. Avec petite clé et tout. Alors, ça va pas être des trucs de ouf, mais franchement, ça a l'air pas mal. Donc, et du coup, j'ai les portes latérales qui s'ouvrent. En même temps, ils fournissent colle à pare-brise là-bas. Ils fournissent des joints à mettre là, enfin franchement c'est propre, c'est vraiment top top. Plus léger que l'ancien. C'est bon.